Hello, ravie de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de lecture pour commencer ce vlog. Et oui, c'est un vlog qu'on ne commence pas en forêt en train de promener les chiennes. C'est assez incroyable, je sais, merci. Première chose, j'ai terminé Frankenstein, voilà, ça y est. Donc le livre du club de lecture est terminé. Oui, j'ai beaucoup aimé le livre. C'était un livre qui était, c'est un classique hein, évidemment, mais c'était un très beau livre. J'ai vu qu'il y a le 7 novembre, il y a une série qui sort sur Netflix. Sur Frankenstein, une série ou un film, je suis plus sûre. En tout cas, qui sort sur Netflix par Guillermo del Toro, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Et du coup, je regarderai ça pour voir un petit peu comment c'est par rapport au livre. Pour une fois que je lis un classique et après vois le film, dans ce sens-là, c'est bien. Après, j'ai terminé en lecture de chez Maxime Chatham, La patience du diable, qui est un livre qui date de 2014, 2015 ou 2016 dans ces eaux-là. Je l'ai terminé sur liseuse que ma soeur m'a donnée. Ma soeur m'a donné sa liseuse qui en fait est... Elle a rendu l'âme, sa liseuse à ma soeur. Je pouvais plus rien faire dessus, mis à part accéder à ce bouquin. Donc j'ai lu ce bouquin, je voulais tester, voir si les liseuses me plaisaient, si c'était un format qui me convenait en fait. Et oui, effectivement, c'est un format qui me convient, j'aime bien, je trouve ça assez pratique. Et j'ai beaucoup aimé lire dessus. Du coup j'ai fini La patience du diable de Maxime Chatham qui n'est pas du tout mon genre littéraire, moi je lis de fantastique. Et là je l'ai terminé et je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé un petit peu trop gore des fois à mon goût. Ça me dégoûtait un petit peu, mais bon globalement je l'ai bien aimé. Et là j'en commence un autre que je vais vous montrer. Tadam! C'est ce livre là, j'adore la couverture, c'est trop beau. C'est une cozy fantasy de Shangu Mandana. C'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières aux éditions Lumen. Il fait 430 pages, il n'y a pas de jaspage ni rien, c'est juste, voilà, c'est un brochet assez classique en grand format du coup. Et c'est l'histoire d'une fille qu'on voit juste ici. Je sais pas si vous verrez bien, voilà, de cette fille, cette renarde. Lui, je l'ai pas encore, j'y suis pas encore. Et de l'auberge, oui, il y a aussi un poulet squelette, mais bon, il est là plus de façon anecdotique. J'ai pas lu grand chose, hein, franchement, je vous avoue. J'en suis qu'aux premières pages, j'ai commencé ça hier soir, j'ai lu ça. Donc c'est pas non plus incroyable au niveau de l'avancée dans l'histoire. Pour l'instant j'aime bien, c'est écrit très simplement et ça se lit tout seul. C'est donc l'histoire de cette jeune fille qui décide de ressusciter sa tante. C'est une sorcière, elle décide de ressusciter sa tante et en ce faisant elle perd une grande partie de ses pouvoirs. Donc elle fait ça quand elle a 15 ans et on la retrouve 15 ans plus tard, donc quand elle a 30 ans. Donc ce que j'aime bien c'est que déjà on n'est pas sur une héroïne adolescente. Au début oui elle a 15 ans, mais globalement le bouquin se passe quand elle est adulte, quand elle est plus près de mon âge que autre chose. Donc ça j'aime bien. Et du coup on a une sorcière renarde, on a un petit univers assez cosy avec une auberge magique qui est très sympa. Donc voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Il y a de la romance dedans aussi. Alors le but c'est... La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté? Donc voilà, c'est comment en gros elle va retrouver sa magie, peut-être, et trouver l'amour. Alors il semblerait qu'il y ait de la romance avec ce garçon-là, mais je vous avoue que j'y suis pas du tout là. Il est même pas encore arrivé où j'en suis, donc voilà. Donc voilà pour ce bouquin-là qui me tentait beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal à le trouver, ce livre. Celui-ci, et j'ai acheté un autre, je vais vous le montrer, j'ai craqué, j'en ai acheté trop ce mois-ci, j'ai fait des bêtises, oui. En plus j'ai réorganisé ma bibliothèque, donc voilà, oula la lumière est affreuse. Voilà, je vais vous parler comme ça pour avoir une jolie lumière. J'ai réorganisé un petit peu ma bibliothèque puisque je n'ai qu'un pan bibliothèque. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci, Rewitched. Je sais pas si vous l'avez vu passer, de Lucy Jane Wood. Très difficile à trouver, très difficile à trouver. J'ai fini, comme je vous disais, Frankenstein. Là il faut que je lise en gros j'ai fini Watership Down. C'est une histoire de lapin. Si vous tombez un jour sur Watership Down, c'est un vieux livre hein, qui a été réédité. Faut s'accrocher. Mais c'est après quand on s'est accroché, il est vraiment bien. Babel j'ai pas lu, j'ai lu, faut que je lise le tome 2. J'ai lu, ça c'est prêté, j'ai pas lu. Oui ça c'est une catastrophe. Et je vous ai pas dit, mais alors au deuxième étage,
là, il faut que... J'ai lu le tome 1, on m'a prêté, mais j'ai pas lu la suite. Là, bien sûr, tout ça, j'ai lu. J'ai terminé Melissa Powell, je vous en avais déjà parlé. Tom Felton, c'est un peu sa genre d'autobiographie. Je l'ai terminé également. J'ai pas lu, ça c'est en anglais, hein, ce coin-là. J'ai pas lu Fantasma ni Enchantra. J'ai pas lu celui-ci, The Starlight Hair, ni The Prince Without Sorrow. Et là, on m'a prêté ceux-là aussi, toujours Brandon Sanderson. Et j'ai acheté ce mois-ci, non pas celui-ci que vous connaissez déjà, mais celui-ci. Mark Lawrence, le livre qui refusait de brûler. Alors j'en ai eu des très bons échos comme des très mauvais, donc je sais pas à quoi m'attendre, j'ai un petit peu peur, je vous avoue. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Mais il faut peut-être que je finisse, que je lise les bouquins qu'on me prête avant d'en acheter des nouveaux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai littéralement fait un rayon One Piece. Et après encore d'autres, j'ai un petit peu de manga différents. J'ai aussi le solo leveling, j'en ai que 2 de solo leveling. Et en dessous, j'ai un livre qu'on m'a prêté. J'en avais déjà parlé de celui-ci. Donc il faut que je rende. Et après des livres de cuisine, des BD, etc. Voilà, mais globalement, tout ça, c'est beau, c'est joli, mais il y a quasiment rien en fait, parce que tous mes bouquins sont dans des sacs. Aussi, depuis très longtemps que je vous prends dans les vlogs, ça faisait longtemps que je n'étais pas maquillée dans un vlog. Je me suis maquillée parce que j'ai tourné une vidéo YouTube make-up, que aussi pareil, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. J'ai tourné une vidéo make-up sur le maquillage d'action et j'ai acheté du nouveau maquillage. Et je voulais juste vous parler, parce que vous avez peut-être déjà vu la vidéo, vous allez voir la vidéo. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est cette palette là. Elle est juste sublime. Avec un rose gold magnifique. J'aime trop cette palette. Donc oui, voilà, si vous tombez sur juste la palette là, dans son kit Gorgeous, quelque chose gorgeous, dedans on a la palette, un rouge à lèvres que je porte là aussi et un mascara. Si vous tombez dessus, foncez parce que c'est pas très cher et franchement la palette est sublime, elle est vraiment très belle. Sinon ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué et pas posté parce que j'ai été malade très longtemps. Donc du coup j'ai eu tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie de saison. Et en plus j'ai fait une infection, donc voilà, comment dire, j'ai eu quelques semaines assez compliquées et du coup par contre j'ai eu un petit moment de répit à un moment donné où je suis allée à une convention Japon, manga, jeux vidéo, tout ça. Et du coup j'ai pris quelques petites vidéos pour vous montrer ici. C'était assez sympa, c'était pas la première fois que j'allais à cette convention. Après franchement, j'ai trouvé que c'était moins bien que les années précédentes. Il y avait assez peu de petits créateurs. Il y avait beaucoup de stands, ce que j'appelle les stands AliExpress, qui sont les stands où ils vous revendent de la camelote qu'on trouve sur AliExpress à des prix exorbitants. Voilà, il y avait de très beaux cosplayers par contre. J'étais très contente parce que j'ai vu Star Seeds, qui est donc un groupe de français de K-pop qui chante tout en anglais. Et j'étais assez impressionnée, je dois vous avouer. J'étais impressionnée parce qu'elles étaient vraiment douées. Et elles chantaient super bien, elles dansaient super bien, elles étaient super sympas. Ouais, j'ai été vraiment impressionnée, je m'attendais pas à ça. Franchement, je suis pas allée pour les voir. Il se trouve qu'elles étaient en concert au moment où j'étais devant la scène. Et j'ai dit bah je vais regarder. Et en fait c'était trop bien. C'était juste trop bien. Donc trop contente. Si vous voulez aller checker ce groupe, allez-y parce que franchement ça vaut le détour. Donc j'ai beaucoup aimé leur chanson Slip and Slide. Je vous mettrai un petit extrait du clip ou je vous mettrai en barre d'infos quelque chose, voilà, si vous voulez aller voir. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ouais, c'était très sympa. Bonjour papy. Ça va? Oh bébé. Bébé. T'es trop belle Happy. Oui. T'es trop mignonne. Oui. Oui ma petite Happy. Oui. Et là y a qui? C'est Pepper.
Bah oui, c'est ma Pepper. Bah oui. Je me suis acheté cette bougie. C'est la WW Trilogy. Et j'aime trop, ça fait le son. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous entendez? Ça crépite, c'est trop agréable. Ah oui, alors ne faites pas attention à mon sol, vous verrez un petit peu cette catastrophe ambulante. Alors, ce n'est pas Happy, la catastrophe ambulante, même si elle joue un rôle. C'est les deux, hein, les deux chiennes qui, comme il pleut des cordes, me salissent tout. C'est incroyable, j'ai fait les sols hier. Incroyable. En ce moment, sur YouTube, j'aime bien regarder des vieilles comme des nouvelles vidéos de livres romanciennes. Et aussi des vidéos de Nina Quill. Je me binge... Je binge-watch la chaîne de Nina Quill et j'aime trop. Donc là, je suis tombée sur cette vidéo de livre romancienne. Donc je vais regarder ça tranquille en sirotant mon petit thé, ma petite tisane. J'ai avec moi ceci et c'est parti pour réaliser un gratin de butternut. De retour dans ce vlog pour le clôturer, je n'ai pas terminé mon livre sur donc l'auberge des sorcières. Je vous en ferai une update sûrement dans le prochain vlog si j'arrive à le terminer, mais normalement je l'aurai terminé ce week-end. J'en ai lu un autre entre temps que j'ai pas particulièrement aimé, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Et voilà, je suis désolée pour ma tête de déterré, clairement. Waouh, j'ai des cernes, c'est incroyable. Je suis coiffée à la va que je te pousse. C'est une catastrophe. Mais en ce moment, je suis ultra fatiguée et ouais, c'est pas la meilleure période pour moi d'un point de vue psychologique. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais je suis toujours contente de vous faire des vidéos. Ça m'aère la tête, c'est impressionnant. Même si mes vlogs n'ont pas beaucoup de vues. Même si c'est pas du grand succès et que je suis pas numéro 1 sur YouTube et des trucs comme ça. Je fais pas cette chaîne pour être influenceuse numéro 1 ou essayer de gagner un max d'abonnés, etc. Bon, évidemment, plus vous êtes nombreux, plus je suis contente. Mais je fais ça vraiment pour m'aérer l'esprit, pour respirer un peu. C'est un petit peu une bouffée d'oxygène. Donc du coup, je suis contente de prendre la caméra et de filmer, même si je ne vous épargne pas avec ma tête de déterré. Je suis désolée. Mais oui, c'est ça en fait. Cette chaîne, c'est vraiment
une bouffée d'oxygène et je crois que j'ai jamais vraiment adressé pourquoi j'avais fait cette chaîne. Enfin, je me suis jamais vraiment expliquée. Alors oui, j'ai fait cette chaîne parce que j'adore les cosmétiques coréens depuis, je ne sais pas, ça doit faire depuis 2012 que je teste des cosmétiques coréens, donc ça fait plus de 10 ans. J'adore toujours autant. Depuis quelque temps, j'ai découvert les cosmétiques chinois et les indie brands américaines et j'aime trop. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc j'ai envie de tester. Mon amour pour le maquillage et pour la skincare est toujours aussi fort. J'ai envie de tester plein de trucs. Mon porte-monnaie prend cher. Ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour YouTube qu'avant, puisque désormais je travaille à plein temps. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'équilibrer loisirs, travail, repos, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale. C'est un petit peu compliqué, j'ai du mal à tout équilibrer. Mais pour moi, YouTube et faire ces vidéos, partager mes passions, que ce soit la lecture, les chiens, le maquillage, la skincare ou tout autre loisir, la cuisine, j'aime bien cuisiner. Tout ça, pour moi, c'est une sorte de bouée de sauvetage psychologique. Ça me permet de m'aérer l'esprit, comme je vous disais, et de changer d'air, quoi. C'est ça, c'est sortir du quotidien, c'est discuter avec vous sur les réseaux sociaux, que ce soit en MP ou en commentaire. Et je crois que c'est le genre de YouTube qu'on voit plus trop, en fait, parce que maintenant YouTube c'est vraiment un choix de carrière pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui voient YouTube comme un plan de carrière. C'est vous savez, quand on est au lycée, etc., ou qu'on nous dit, on voit les conseillères d'orientation et tout ça, ça me fait toujours rire de voir des vidéos où ça dit oui, moi je veux devenir youtubeur. C'est bien, franchement, c'est bien comme de voir YouTube comme un plan de carrière, mais la célébrité, etc., c'est toujours temporaire. Et si c'est juste se lancer sur YouTube pour devenir célèbre, comme je pense que c'est la plupart du cas pour beaucoup de personnes malheureusement aujourd'hui, donc qui viennent pas pour créer une communauté ou pour des besoins personnels, qui viennent juste là pour devenir célèbres, pour se faire de l'argent, un max d'argent, je trouve que c'est dommage en fait. Et du coup, je pense que c'est ça qui tue le monde de l'influence, c'est le fait que ça devient tellement monétisé. Alors, il faut monétiser des trucs, hein. Quand on travaille, il faut monétiser. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout faire gratos, hein. Non, on est dans le capitalisme, donc évidemment qu'il faut monétiser. Mais courir après l'argent en écrasant les autres, en se servant de la communauté, au lieu de juste essayer d'échanger, ouais, je trouve que cet état d'esprit-là tue peu à peu YouTube et les réseaux sociaux de façon générale, et détruit un peu les relations humaines aussi. Et pourquoi les gens sont si enclins à dire « Ah, tu es influenceur », mais en le disant de façon péjorative et pas de façon positive, bah c'est pour ça en fait. C'est juste parce que il y a de plus en plus d'influenceurs capitalistes, si on peut dire ça comme ça. Ça fait un petit peu communiste ce que je dis, non, j'espère pas parce que je suis pas communiste, mais mais bon, j'espère que vous voyez d'où je veux en venir. En tout cas, moi, ma démarche à l'heure actuelle, c'est vous partager. Partager, prendre l'air. C'est pour ça que j'ai lancé les vlogs aussi. Et que je fais moins de vidéos à thème sur le make-up pur. C'est parce que dans les vlogs, je vous partage vraiment plus mon quotidien, mes autres passions. Je me dévoile plus, je vous parle plus à cœur ouvert. Et je trouve ça plus intéressant au final. Et j'espère que ça vous plaît, même si vous n'êtes pas très nombreux à les regarder. J'espère quand même que ça vous plaît. Pour vous qui les regardez, vous qui êtes là. Et voilà, donc je vais clôturer le vlog. Ça fait déjà 7 minutes 20 que je parle. Ça fait beaucoup. Je vais couper des trucs là. Là, il y a 2-3 petites phrases qui vont être coupées, je pense, par-ci par-là. Mais globalement, ça fait beaucoup. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Bye.